Bonjour les amis du signe du Cancer, on se retrouve pour notre guidance hebdomadaire, donc pour les 8 jours à venir. Donc Soleil en Cancer, Lune en Cancer, Ascendant en Cancer. Ce tirage peut contenir des messages intéressants pour vous. Donc je me base toujours sur l'arcane 21 du tarot, où on examine vos 4 énergies, l'émotionnel, l'intellectuel, l'intuition et la sphère matérielle. Mais avant de rentrer plus avant avec le tarot, on va voir avec l'oracle du Feng Shui, quelle va être l'énergie donc qui va vous accompagner, par définition l'énergie extérieure à vous. On a le symbole entre terre et ciel, médite sur le sens de la vie. Ok. Alors, je m'adresse ici à des gens qui ont un but, enfin à des personnes, oui, à des cancers, qui ont un but très précis, qui ont une idée en tête. Et c'est une idée qui commence à se matérialiser. C'est une idée dans laquelle vous n'êtes pas seul. Je veux dire, vous n'êtes pas seul. Votre projet, il se fait avec des personnes, une ou plusieurs personnes. Ce projet, il commence à être avancé. Et on continue sur cette lancée. Mais l'idée, c'est que c'est à vous de le faire avancer, quoi. Voilà. C'est pas, je vous dis, voilà, il n'y a pas une énergie magnifique qui va venir et qui va vous donner, qui va vous souffler dans les ailes, dans les voiles et qui va vous faire avancer beaucoup plus vite. Voilà. Vous êtes focalisé sur un projet, vous continuez là-dessus et quelque part, ne comptez pas, n'attendez pas une aide providentielle comme ça, n'attendez pas de gagner au loto, par exemple, pour faire un voyage si vous voulez le faire. Là, ce que ça dit, c'est que c'est à vous de continuer à vous investir à fond pour réaliser ce que vous êtes en train de réaliser. Parce que c'est vous, entre ciel et terre, c'est l'humain qui est entre ciel et terre. Hein. C'est l'être humain qui se tient debout sur 2 pattes et qui, ou 2 jambes, hein, et qui a les pieds sur la terre et qui a la tête dans le ciel, qui a à la fois l'intelligence avec sa tête pour penser et pour réaliser des projets et qui, grâce à sa matérialité, peut concrètement le faire. Donc c'est votre énergie à vous qui permet de faire avancer ce projet-là. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Alors, on va voir avec le tarot maintenant. L'ange va nous dire comment vous aimez. Ah ben, vous aimez beaucoup, beaucoup. Hein, c'est la carte de l'amour, c'est la carte de la compassion, c'est la carte de l'entraide. Et bon, c'est ce que je vous disais, ce projet que vous avez en tête là, c'est pas un projet que vous, c'est pas un projet individuel, c'est un projet que vous faites avec quelqu'un que vous aimez profondément, un membre de votre famille, un conjoint. Si c'est professionnel, c'est avec un ami d'enfance, vous avez un partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et il y a entre vous une aide féconde, profonde et qui dure depuis très longtemps. Au niveau intellectuel, on a la maison Dieu, voilà encore 2, donc vous êtes peut-être 2 dans ce projet. C'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose avec l'aigle, donc l'intellectuel, que vous réfléchissez à 2. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet d'habiter ensemble ou de ne plus habiter ensemble. Le projet que vous avez, il est effectivement peut-être lié à une cohabitation. Voilà, habiter ensemble, ne plus habiter ensemble, pour le mieux. Vous voyez, genre si on décide de plus habiter ensemble, c'est pas parce qu'on s'est disputé. Non, c'est parce que c'est bien pour l'un comme pour l'autre. Et on est bien hein, avec la maison Dieu, c'est que dans l'intellect, on se laisse guider par son cœur en fait. Hein. C'est le cœur qui est le général et la tête qui est l'exécutant. Donc on est joyeux, on est festif. Je veux dire, les idées qu'on a, c'est des idées de festivité, de réjouissance, de gaieté. Peut-être qu'on veut se retrouver pour faire une réunion de famille, pour fêter quelque chose. Donc on est dans des énergies légères et gaies. Et
bon, effectivement, la justice dans la sphère du lion, le lion, c'est l'émotionnel, pardon, c'est l'intuition, l'émotionnel, c'est le cœur. Le lion, je cherchais un mot avec intuition et qui finissait en L. Et comme intuitionnel, je pense que ça n'existe pas. Dans ma bouche, c'est devenu... Bon, donc, c'est le feeling, le lion. Et feeling en justice, je fais respecter et je respecte profondément ce que je ressens au fond de moi. Je fais respecter et je respecte ma vérité. Voilà ce que j'aime, voilà qui j'aime. C'est net, clair et précis. Je le dis et j'agis en conséquence. C'est la justice. Je me fais respecter. Personne ne vient, je ne laisse personne attaquer les personnes que j'aime, par exemple. Je ne laisse personne empiéter sur mon espace de vie. Je ne laisse personne m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire parce que je sais que c'est ma vérité. C'est ça la justice. Et dans la sphère du buffle, donc dans la matière, la roue de fortune inversée montre que pour l'instant vous êtes en attente. Le mouvement peut-être dont je suis en train de parler là avec un déménagement, le mouvement il n'a pas encore eu lieu. Il n'a pas eu lieu, hein, la roue de fortune est inversée. On attend quoi? Un prêt, on attend. Vous attendez quelque chose de matériel avant de pouvoir partir sur ce projet, avant de pouvoir, je ne sais pas, déménager, avant de pouvoir vous marier, avant de pouvoir vous installer, avant de pouvoir créer votre entreprise. Voilà, on attend quelque chose de l'ordre du matériel et on va voir, je vais approfondir avec un autre jeu de tarot. On va voir pourquoi, on va voir ce qui peut, cette roue de fortune là, oui, j'aurais bien aimé voir, qu'est-ce que vous attendez? Ok. Eh bien, tu ne sauras pas, Madame mon tarot psychologique, ce qu'on attend. C'est pas le moment. Peut-être que chacun attend quelque chose de différent. Voilà. J'ai pas accès à ça. J'ai pas accès à ça. Avec le soleil, on a le 7 de coupe. Bon, il y a eu un choix qui a été fait. Ou alors, vous faites un choix cette semaine. Et vous choisissez l'amour. Hein. Vous choisissez l'amour ou le choix que vous faites est dicté à la fois par l'amour. Il n'y a pas 36 là, hein, le soleil, dans ce cadre-là, c'est l'amour. L'amour filial, l'amour parental, l'amour conjugal, l'amour ce que vous voulez, mais de l'amour. Et mon choix est dicté par l'amour. Et il est dicté aussi par ce que je ressens, parce que je respecte complètement ce que je ressens. Alors, mais effectivement, vous voyez, le cavalier d'épée inversé, je ne vais pas forcément le dire. Le cavalier d'épée, c'est amener des nouvelles. Si j'ai un projet, quel qu'il soit, je le respecte. Je sais que je l'ai, c'est-à-dire je ne vais pas... alors je vous donne un exemple, si mon projet c'est de me remettre en forme et de faire, je ne sais pas moi, 2 heures de gym par jour, personne ne m'empêchera de faire 2 heures de gym, voilà, personne ne m'empêchera. Mais par contre, je ne vais pas aller crier sur les toits que je fais ça. Voilà. Si j'ai projet de monter une entreprise, de me marier, de déménager, je fais tout ce qu'il faut pour, je ne laisse personne me dévier de ma trajectoire, mais je ne vais pas les bruiter. Voilà, je ne vais pas le crier sur les toits. Roue de fortune inversée. Et pour l'instant, je ne change rien. Avec la maison Dieu, on a le cavalier de bâton inversé. Oui, c'est... vous savez ce que vous voulez, c'est clair. Ça vous met en joie, mais pour l'instant, dans la matière, vous les bruitez. Alors, soit vous ne les bruitez pas, soit vous ne le concrétisez pas, vous ne montrez pas que vous voulez partir, vous montrez... ou alors, pour l'instant, ce n'est pas fait. Et voilà, et on pourrait vous dire, mais tu es sûr que tu vas déménager dans 2 mois parce que tu as encore toutes tes affaires partout et oui, vous êtes sûr. Mais autour et dans la matière, ça ne bouge pas. Alors, je vais demander si ça ne bouge pas par choix, parce que vous estimez que ce n'est pas encore le moment, ou parce que vous êtes coincé et que vous attendez quelque chose.
Parce que la roue de fortune inversée me fait dire que vous attendez que quelque chose se débloque indépendamment de votre volonté. Alors on a les possibilités, moi je retrouve une idée de lointain, de voyage, de départ, et les projections. Alors encore 2 personnes. Vous savez, c'est souvent le cas avec la roue de fortune, c'est toujours la même question. Est-ce que ce qui me bloque vient de l'extérieur et je peux rien faire contre, ou c'est moi qui provoque cette situation sans le savoir? J'ai l'impression que pour l'instant, vous savez ce que vous voulez, ça vous met en joie sur le principe, sur la base, mais que les modalités ne sont pas encore au point. C'est-à-dire, je sais que je veux aller voyager cet été, je sais que je veux aller, j'en sais rien moi, dans les îles par exemple, mais je ne sais pas encore précisément lesquelles. Ou alors je veux, ou alors complètement différent, je veux créer une entreprise artistique, mais pour l'instant, avec quelqu'un, mais pour l'instant, on ne sait pas encore dans quelle ville on s'installe, par exemple, ou comment on structure notre entreprise. Donc, il y a effectivement beaucoup de possibilités, mais encore pas mal d'interrogations avant de savoir précisément ce que vous voulez. Cavalier de bâton inversé, je ne sais pas préciser. On a plein de projets, voilà, on a plein de projets, c'est super, mais ça peut partir un peu dans tous les sens, et on n'a pas encore d'idée directive franche et nette, et c'est peut-être pour ça que le cavalier d'épée est inversé. Ben forcément, vous n'allez pas dire, voilà, je m'installe à tel endroit, parce que je vais être, j'en sais rien moi, coach sportif, ou je vais être thérapeute, ou dans médiation animale, ou je sais pas, alors que vous n'avez pas encore l'adresse du bâtiment, ou que vous n'avez pas encore trouvé le local. Voilà, il y a une idée comme ça, un projet qui est en cours, mais qui n'est pas finalisé. Et on a la dévotion avec Saturne en balance. Bon, ça retrouve l'idée que vous le faites avec quelqu'un que vous aimez profondément. Quelqu'un qui vous complète, hein, un peu comme le soleil et la lune. Quelqu'un que vous suivrez jusqu'à la mort, quelque part. Hein. Comme sur cette carte, c'est ce qu'on voit. Hein. On voit un animal, un oiseau qui attend un autre oiseau qui est mort ou blessé. Donc l'idée c'est que je te suis jusqu'au bout, quoi. Voilà. Si c'est un couple, on est mariés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Si c'est un parent, ben je t'accompagnerai jusqu'à ton dernier souffle. Si c'est un enfant qui prend son envol, bon ben je vais t'aider, t'accompagner jusqu'à ce que tu trouves un métier, que tu sois établi et que tu sois autonome financièrement. Cet amour très profond dont je parlais, il se reflète ici avec la balance. Donc oui, vous pouvez être en rapport avec des personnes qui sont influencées par le signe de la balance, mais aussi par le signe de Saturne. Donc Saturne, on a par exemple le Capricorne qui peut être là présent. Vous êtes lié à cette personne par un amour indéfectible. Voilà. Donc oui, pas de nouveauté là, hein. Ça, on le savait. Donc quelque part, à la limite, peu importe la destination, peu importe que ça soit décidé vite ou pas, dans la mesure où vous le faites avec la personne que vous aimez plus que tout, vous êtes en accord avec vous-même. Alors, avec ce tarot-là, voyons quelle précision on peut avoir pour les cancers. On a la carte du magicien, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Et on a cette carte-là. Alors oui, il peut y avoir quelques doutes, effectivement. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que... il se peut que ce tirage concerne... comment dire, que vous
que ça soit pour aider quelqu'un, ce projet, et pas forcément vous. Enfin, que vous êtes plus celui ou celle qui aide, qui... Vous voyez, j'ai l'idée d'une maman oiseau qui aide l'oisillon à prendre son envol hors du nid. Et donc elle le jette et hop, elle le rattrape, parce qu'au début il ne sait pas déplier les ailes, et puis elle le rejette et hop, elle rattrape, et puis hop, après il vole un peu, mais il faut qu'elle lui court après parce qu'il va retomber. Voilà, j'ai cette idée-là, avec le magicien, que peut-être la personne que vous aidez, elle n'est pas encore prête à marcher toute seule, ou qu'elle a besoin de vos talents, qu'elle a besoin de votre aide. On a Vénus ici aussi. Il y a un aspect très maternel là-dedans, hein. Maternel parce que c'est vous la mère, ou le père, enfin maternant, ou paternant, ou parce que c'est donc vous la mère, ou parce que c'est pour votre mère, ou pour votre père. Donc il y a un lien fort là de famille qui peut être... et si c'est pas un lien familial, si c'est un lien conjugal, c'est sur un mariage de très longue durée, quoi. Le lien, il est vraiment très très fort et très très long. Donc ne doutez pas, si peut-être il peut y avoir des peurs que ça se fasse pas, que vous n'avez pas peur pour vous, vous avez peur que l'autre personne n'y arrive pas, toute seule. Et pourtant on vous dit, oui, regarde, c'est un magicien, c'est une magicienne. Le magicien, il peut tout. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est sur un nouveau départ, c'est le 1. Alors le nouveau départ, ça peut être quelqu'un aussi en fin de vie, hein, parce que mourir, c'est passer dans l'au-delà, c'est aussi un nouveau départ. Pas sous la même forme, mais c'est aussi un nouveau départ. C'est quelqu'un qui commence un nouveau métier, c'est quelqu'un qui déménage. Quelqu'un qui apprend, qui est en reconversion, par exemple. Et vous aidez cette personne. Donc l'idée là, c'est de faire confiance à la personne. C'est de faire confiance dans les capacités de la personne ou du projet. Où est-ce que je le mets? Où est-ce qu'il y a des doutes peut-être là? C'est de faire confiance à ce projet. Parce qu'avec le magicien, il est promis un avenir, ce projet. Il est sur la bonne voie. Vous voyez sur la carte du magicien, en haut, il fait un 8 couché, c'est-à-dire il fait le signe de l'infini. Alors après, il se peut que ça soit un projet de longue haleine, hein. Peut-être que vous ne verrez pas les résultats de suite. C'est que le 1. Donc voilà, peut-être ne vous mettez pas trop de pression, hein, prenez-le très très cool, parce que vous le savez, c'est sur plusieurs années que ce projet se projette. Donc, mais je ne sens pas qu'il y ait trop de pression, hein. Il y a peut-être des choix à faire, des interrogations. La solution, c'est pour répondre aux questions que vous vous posez, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance à quelque chose qui débute dans votre vie, ou à quelqu'un qui débute, ou un projet qui débute. Parce qu'on est avec le magicien et que tout est possible. Et que tant qu'on suit son cœur, c'est-à-dire l'amour en soi, et qu'on suit ce qui nous met en joie, et qu'on est, comme le montre la justice, respectueux de qui on est vraiment, il ne peut rien vous arriver. Vous êtes toujours aligné avec vous-même, donc à votre place dans l'univers. Donc si ce tirage vous parle, continuez très exactement ce que vous faites, avec peut-être un peu plus de confiance dans le projet ou la personne avec qui vous investissez. Et on a la carte, on a le 22e chemin avec les messages de l'arbre de vie, la justice et l'ajustement, ajustement karmique, équilibre, objectivité. La justice et l'ajustement. Alors on retrouve la justice qui est là. Alors c'est vrai que la justice, j'avais envie de vous dire, c'est la carte la plus... oui, même si le soleil est très beau, etc., c'est la carte la plus importante, c'est le point névralgique de ce jeu. Parce que voilà, je suis en contact avec mon intuition et je la respecte. Voyons sur cette carte.
on ne le voit pas. Mais sur, sur la carte originale, vous voyez, la justice, c'est pas la justice des hommes. Hein. La balance, les deux plateaux, ils ne sont pas à la même hauteur. Avec son coude, elle appuie sur un des plateaux, et donc il y a un plateau qui est plus bas que l'autre. C'est votre justice, c'est que vous écoutez et vous faites ce que vous savez au fond de vous être juste, mais qui peut-être pour autrui paraîtra très injuste. Donc cette carte-là est renchérie par cette carte-là. Tant que vous êtes dans cette optique, vous êtes dans la justesse de votre vie. Donc continuez comme ça, bougez pas d'état d'esprit et peut-être rajouter un peu plus de confiance dans le projet. Voilà, sachant que c'est un projet à long terme, mais sinon tout est bien parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes en fait. Voilà, on est là-dessus. Voilà les amis, ce que les cartes avaient pour vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous likez, vous vous abonnez, vous me dites comment ça peut rejaillir dans votre vie, bien sûr. J'adore vous lire, vous savez. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.